Dans cette partie, on va jouer avec quelques commandes Angular. Par exemple, on va voir comment générer un projet, ou bien comment créer un projet avec Angular. On va exécuter l'application Angular, on va générer du composant, on va voir en fait une introduction un peu générale à Angular et plus précisément à Angular CLI. Donc, après avoir installé npm, on va le vérifier. Et après avoir aussi installé Angular CLI, on va avoir un accès ou bien on va pouvoir utiliser la commande ng. Donc, si je tape entrée, je vérifie bien ou bien je m'assure que j'ai déjà Angular CLI qui est installé tout en voyant ces commandes-là. Donc, en fait, la première commande qu'on va apprendre ensemble, c'est le ng new. Donc, lorsque je fais ng new, ça va permettre de créer un nouveau projet Angular. Et le syntaxe, c'est ng new. Ensuite, c'est le nom du projet. Je vais l'appeler mon premier projet. Donc, tout d'abord, vous devez aller directement sous votre répertoire de travail et après, essayer de taper cette commande ng new mon premier projet. Donc, ici, en fait, il nous pose la première question. Do you want to enforce stricter type checking, ainsi de suite. En fait, ça en fait, c'est si on veut utiliser le typage, on va dire oui. La deuxième question, would you like to add Angular routing? En fait, ça nous demande si on veut ajouter le routage, bien sûr oui. Et après, en fait, c'est quel style sheet ou bien quelle feuille de style on veut utiliser. C'est le CSS, SCSS, Sassless, Stylus, and so on. Bon, pour moi, j'utilise toujours le SCSS. Et donc, là maintenant, on voit très bien qu'il est en train de générer des fichiers. On voit ici mon premier projet /readme.md, edit config, gitignore, angular.json, package, tsconfig, ainsi de suite. Et là, on voit tout en bas qu'il est en train de générer le app routing module, appmodule.ts, app component, css, html.spec.ts et le projet et le fichier .ts. On va le voir étape par étape et on va expliquer à quoi sert chaque fichier, surtout les fichiers de configuration, et on va pouvoir exécuter ensemble notre application de test. Donc là, Angular, il a déjà terminé la création de notre projet que nous avons appelé mon premier projet. Donc, en fait, moi, je l'ai créé sous un dossier qui s'appelle ressources. Et si je vais à mon dossier, on voit très bien qu'il nous a créé un projet qui s'appelle mon premier projet. Et là-dedans, nous avons plusieurs documents, en fait, qu'on les voit ici. C'est mon premier projet /readme, blablabla. Et après, nous avons src. Et après, nous avons le dossier E2E, c'est le end-to-end. Voilà, on voit très bien les trois dossiers que Angular vient de créer. En fait, là maintenant, sans ouvrir l'application dans les dieux, on va la démarrer directement. ngserve. L'autre, c'est npm start. En fait, ngserve va exécuter notre commande. En fait, ici, il nous affiche déjà un message d'erreur en disant the serve command requires to be run in an Angular project, but a project definition could not be found. En fait, pourquoi? Déjà, la commande ngserve, la première chose qu'elle va faire, c'est elle va chercher un document ou bien un fichier qui s'appelle angular.json et ensuite package.json. Et le premier fichier qu'elle va chercher, c'est package.json. Donc, ici, puisque nous avons dans le dossier route, c'est le dossier ressources, et nous avons deux projets. C'est vrai que nous avons notre projet, mon premier projet, mais en fait, il n'arrive pas à trouver le document npm package.json, là où on voit l'ensemble de commandes ou bien la définition de notre projet. Donc, là maintenant, c'est très simple. Je vais juste
aller directement sous mon premier projet et je vais retaper la même commande, ng-serve. Et là, on va voir qu'il va commencer à exécuter mon projet. Tout d'abord, il va faire la compilation du projet Angular. En fait, la compilation, il nous dit que Angular Lite Development Server is listening on localhost 4200. Open your browser on this address. Donc, je vais copier cette adresse et je vais l'ouvrir dans mon navigateur. Et là, en fait, on voit très bien que nous avons notre premier projet. Donc ici, c'est mon premier projet App is running. Et là, nous avons des ressources. En fait, ce sont des liens utiles. Par exemple, ici, c'est la documentation Angular CLI pour pouvoir faire pas mal de choses. En fait, je vous conseille de lire la documentation. C'est toujours utile. Et en fait, nous avons quelques commandes qui peuvent nous aider à comprendre mieux, bien à mieux commencer avec Angular. Par exemple, pour générer un nouveau composant, c'est tout simplement, il suffit de taper la commande ng-generate ou bien ngg comme un raccourci, component et après le nom de votre composant. Par exemple, je veux utiliser Angular Material Design. Il suffit d'ajouter ng-add Angular/material. Et avec plusieurs autres commandes. Par exemple, si je veux ajouter une dépendance, c'est la commande ng-add et après le nom, la dépendance sera automatiquement ajoutée à mon projet. En fait, il y a une autre commande qui est vraiment utile. Nous, ce qu'on va utiliser dans notre projet, c'est qu'on va utiliser Bootstrap par exemple. Donc, j'ouvre ma page Google et là, je fais, par exemple, je cherche Angular Bootstrap. Et là, en fait, on voit très bien qu'on peut déjà installer Bootstrap pour notre application. C'est ng-add bootstrap/ng bootstrap. En fait, ça, c'est le premier exemple. Mais je vais chercher, par exemple, Angular install Bootstrap ou bien Angular Bootstrap install. Donc, en fait, on peut trouver plusieurs liens. On va voir par exemple sur Stack Overflow. En fait, on voit très bien ici que nous avons la commande, c'est npm install -save bootstrap. En fait, le -save va enregistrer directement cette dépendance dans mon projet. Donc là, je suis déjà sur le premier niveau, mon premier projet, et je vais exécuter cette commande. Qu'on vient de voir, c'est npm install -save bootstrap. Bon, avant de faire ça, je vais ouvrir mon projet. Et là, en fait, pour ouvrir le projet, il suffit de sélectionner le dossier root et comme ça, je fais open et IntelliJ va l'ouvrir automatiquement. Donc, IntelliJ va pointer automatiquement vers le fichier readme.md. Donc, je laisse IntelliJ finir l'indexation. Et là, en fait, on va voir de nouveau notre structure de projet. Donc, tout d'abord, comme on avait dit, on voit très bien que nous avons le fichier package.json, le fichier angular.json, le fichier readme et les autres fichiers qu'on va les voir. Donc, en fait, on va commencer par voir tout d'abord le fichier angular.json. Dans ce fichier-là, on voit très bien que nous avons quelques commandes ici, ou bien c'est une structure JSON. Ici, nous avons les scripts. En fait, ce sont les scripts que nous avons par défaut. Ou bien, on peut ajouter d'autres scripts. En fait, ces scripts-là, on peut les exécuter avec npm. Et par exemple, lorsque je fais npm start, il va automatiquement exécuter la commande ng-serve. npm build, il va exécuter la commande ng-build, ainsi de suite. Là, on voit que nous avons les dépendances de notre projet. En fait, ici, on voit très bien par défaut que nous avons les dépendances minimales qu'on doit avoir pour un projet Angular. C'est comme Angular Animation, Common, Compiler, Core, ainsi de suite. Et là, en fait, ce sont les dev dependencies. Et là,
on voit très bien qu'on utilise la version 11 de Angular. Et on voit que nous avons aussi le Jasmine, Karma, en fait, ce sont pour les tests unitaires. Et on utilise bien la version 4 de TypeScript. Donc là, en fait, je vais ouvrir un terminal ici. Et je vais installer ou bien ajouter la commande qu'on vient de voir ici. C'est npm install -c bootstrap. Je vais la copier-coller. Et là, je vais par exemple installer Bootstrap. Là, qu'est-ce qu'il va faire npm? En fait, il va aller chercher cette dépendance, il va l'installer dans ce dossier-là qui est node module, là où on met toutes les dépendances. En fait, ici, on voit très bien que nous avons, ou bien que npm a ajouté cette ligne dans mon fichier package.json. En fait, c'est une dépendance qu'on va utiliser, c'est Bootstrap 4.6.0. Si par exemple je veux installer une version spécifique, il suffit de mentionner la version. Donc là en fait, je vais pouvoir utiliser Bootstrap. Bon, il y a d'autres configurations qu'on doit ajouter, mais on va voir lorsque on va travailler sur notre projet. Mais là en fait, la commande npm install et après le nom de la dépendance, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre à jour directement le package ou bien le fichier package.json et il va ajouter automatiquement la dépendance. Donc là, en fait, je vais exécuter une autre commande, c'est npm install. En fait, cette commande, lorsqu'on fait npm install, c'est comme en fait dans un projet Java ou bien dans un projet Java d'une façon générale sous Maven. Et lorsqu'on fait Maven update ou bien pour mettre à jour les dépendances, et si c'est le même cas pour npm, qu'est-ce qu'il va faire? En fait, il va scanner ce fichier package.json, il va essayer d'installer toutes les dépendances qu'on vient d'ajouter. Sinon, si on supprime par exemple une dépendance, il va la supprimer aussi. Donc, déjà, nous, ce que nous avons fait, nous avons supprimé la dépendance Bootstrap. Là, je vais l'ajouter. Ici, en fait, déjà, IntelliJ le propose automatiquement. Et il nous dit il y avait une mise à jour ou bien un changement dans le fichier package.json. Est-ce que vous voulez exécuter la commande npm install? Donc non, je veux pas. Je veux faire toutes les installations manuellement. Et lorsque je fais npm install une deuxième fois, en fait, il va rescanner le fichier package.json. Il va essayer d'installer les dépendances qui manquent. Donc on va voir après. Qu'est-ce qu'il a installé? En fait, donc il a installé le Bootstrap et ici il nous affiche déjà des warnings parce que en fait il nous dit que par exemple on a besoin de jQuery ou bien popper.js, mais en fait on va les ajouter après au besoin. Donc en fait ça c'est la première commande que je veux vous expliquer, c'est la commande npm install. C'est à chaque fois où vous ajoutez manuellement une dépendance, vous devez exécuter toujours npm install avant d'exécuter ou bien de tester votre nouvelle dépendance ou bien avant de pouvoir l'utiliser, parce que lorsqu'on n'exécute pas npm install, la dépendance ne sera pas disponible dans le dossier node module. Et en fait, si vous voulez par exemple installer manuellement ou bien d'une façon automatique, si vous voulez installer d'une façon automatique une dépendance, il suffit d'exécuter la commande npm install et en fait le -save c'est pour l'enregistrer directement dans le package.json. Voilà, et après le nom de la dépendance. Là en fait, là maintenant on va voir quelques ou bien d'autres commandes. Donc dans notre projet, on voit très bien que nous avons un dossier src. Après, nous avons app et nous avons un dossier assets. En fait, le dossier assets, là où on peut mettre toutes les images statiques. Nous avons un dossier environnement. En fait, ça, par exemple, on peut ajouter des configurations dans le fichier environnement.ts. Et par exemple, si on aura besoin des mêmes dépendances ou bien des mêmes propriétés, on peut les ajouter dans environnement prod, parce que lorsqu'on exécute ou bien on fait le packaging d'un projet Angular, on peut préciser quel environnement on veut utiliser. En fait, le principe, il ressemble beaucoup au Spring ou bien de façon générale au Spring Boot ou bien Spring.
Et pour les développeurs qui sont familiarisés avec le développement Spring, vous n'aurez pas trop de difficultés pour comprendre à quoi sert ça. Je continue. Bon, je résume rapidement. En fait, le app, ici, là où on trouve notre premier composant qui est app.html, c'est ce composant-là. En fait, c'est cette page-là qu'on voit. Ensuite, nous avons le dossier assets, là où on met toutes les ressources statiques, comme les images par exemple, des fichiers texte, ainsi de suite. L'environnement, là par exemple on veut définir des variables d'environnement, bien des variables d'une façon générale, par exemple l'URL de mon API, par exemple on peut le définir ici, et on va pouvoir le réutiliser à chaque fois. Et nous avons un fichier index.html. En fait, c'est le fichier principal qui sera exécuté la première fois. Et il contient le composant AppRoot. Et le AppRoot, c'est mon composant que je viens, qui a été déjà créé automatiquement par Angular. Nous avons le fichier main.ts. Et nous avons un fichier qui est très important. En fait, c'est un fichier qui s'appelle styles.css. Et en fait, pourquoi ce fichier est très important? Parce qu'en fait, ce fichier il sera automatiquement chargé dans chaque composant. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, si je veux déclarer ou bien utiliser un style global, ou bien un style que je veux le réutiliser dans plusieurs composants, je peux le déclarer directement dans le fichier styles.css. Ensuite, nous avons le fichier angular.json. En fait, ça c'est un fichier très important. Et en fait, on trouve les configurations, ou bien on trouve la déclaration de quelques propriétés de notre projet. Vous pouvez les lire vous-même. En fait, ce ne sont pas trop compliqués. Mais en fait, moi, ce que je veux vous montrer, c'est que ces deux parties-là. En fait, oui. On voit ici test et on voit ici la partie build. Donc, par exemple, ici en fait, on voit très bien que j'ai déjà les styles. J'ai déjà un objet qui s'appelle styles. Et là, en fait, on voit que nous avons styles.css. Et c'est ce fichier-là. C'est dans src/styles.css. Ici, par exemple, je veux ajouter un style spécifique ou bien un framework ou bien un outil CSS, par exemple, que j'ai trouvé sur Internet et je veux l'utiliser dans mon projet. Donc, supposons par exemple que je ne peux pas l'installer avec npm install, ou bien même si je le peux, si je peux le faire, donc il suffit de faire ou bien d'ajouter cette nouvelle ressource. Bon, on va le faire. Je vais créer un nouveau je vais l'appeler mon style.scss. Donc, et là en fait je vais utiliser mon style.css. Donc il est directement sous src. Et en fait, ce fichier-là, il sera aussi uploadé ou bien utilisé globalement dans mon projet. Par exemple, je veux aussi utiliser des scripts JavaScript. Par exemple, avec Bootstrap, on aura besoin de quelques fichiers JavaScript. Donc, on doit les ajouter aussi. Donc, par exemple, je vais créer un dossier ici. Je vais l'appeler JS par exemple. Et je vais l'appeler mon js.js. Et là en fait je veux utiliser ce fichier .js ou bien le script JavaScript que je viens de déclarer dans mon projet. Donc il se trouve dans src/js/ mon js.js. Comme ça en fait ce fichier .js il sera aussi uploadé ou bien il sera aussi disponible dans toute l'application d'une façon globale. Et en fait, pourquoi j'ai mentionné aussi cette partie test?
Parce qu'en fait, si vous voulez développer les tests unitaires ou bien les end-to-end tests, vous devez avoir la même chose ici. Par exemple, ici, je déclare styles.css et mon style.scss, mais je ne le déclare pas dans styles, dans la partie test. Lorsque je veux exécuter les end-to-end tests, on va avoir des problèmes parce qu'on va pas trouver cette ressource disponible pour les tests. Donc en fait, ça, c'est d'une façon générale le fichier angular.json. Et là, comme j'ai dit, en fait, vous pouvez aussi lire la documentation et vous allez trouver pas mal de choses et vous allez comprendre plusieurs choses à propos d'Angular d'une façon générale ou bien ce fichier angular.json. Là maintenant, en fait, on va voir quelques commandes Angular. Je vais aller dans SRC. Donc là, par exemple, j'ai mon application app.component.html. En fait, c'est la page qu'on voit sur le navigateur. Pour générer, en fait, c'est simple, il suffit d'utiliser la commande ngg component et après le nom du composant. Donc, ici, nous avons sur le fichier src, mais on doit aller dans le dossier app, là où se trouve le fichier app.module.ts. Pourquoi? En fait, on va le voir par la suite. Je vais générer mon premier composant. Je vais l'appeler mon premier composant. Et là, en fait, on voit très bien que Angular, il a généré sous src app / mon premier composant. En fait, il a créé un dossier qui s'appelle mon premier composant. On le voit ici. Et / mon premier composant, il a généré 4 fichiers, le SCSS, HTML, spec et TS. Donc, pourquoi en fait j'ai dit que il faut qu'on génère le composant là où on trouve le fichier app.module? C'est en fait automatiquement, qu'est-ce qu'elle va faire? Il va ajouter le nouveau composant dans le app.module.ts. Comme ça, mon composant, il sera automatiquement disponible pour être utilisé. Et juste pour vous montrer, on va utiliser ou bien on va afficher notre composant ici. Donc on va voir juste après qu'est-ce que c'est exactement ou bien qu'est-ce qu'on peut trouver dans mon premier composant. Là je vais mettre à jour et je vois très bien que mon premier composant works. Pourquoi? Parce que dans le fichier mon premier composant.html, il contient ce texte là. Donc je vais faire un h1, c'est mon premier composant Angular. Voilà, en fait dans Angular on n'a pas besoin d'actualiser la page parce que en fait à chaque fois où il détecte, vous voyez très bien ici qu'il tourne toujours, il écoute et à chaque fois on fait une modification, il va le détecter automatiquement, il va mettre à jour la page. Ici supposons, c'est juste pour vous montrer l'utilité de ce style ou bien le fichier style.scss. Par exemple, je vais donner une classe que je vais l'appeler par exemple ma classe. Là, dans le fichier styles.scss, et je vais dire pour chaque classe qui s'appelle ma classe, je vais donner une couleur rouge. On voit très bien que cette modification a été appliquée. Donc, pour vous montrer ça, en fait, je vais créer un autre composant. Mon deuxième composant. Donc, mon deuxième composant, il est là. Je vais juste, mais cette fois, je ne vais pas utiliser un H1. Je vais utiliser, par exemple, classe égale ma classe. Je vais dire blablabla, bla, et je vais l'ajouter dans mon fichier app.component.html. C'est app, mon deuxième composant. Et là, on va voir
l'effet. En fait, on voit très bien ici que le style a été appliqué d'une façon globale. Donc, j'ai rien fait. Je n'ai pas dupliqué le style. Qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'ai juste ajouté une classe CSS. Et en fait, pourquoi ça c'est utile? Parce que, par exemple, un autre jour, je veux, par exemple, on décide de changer un peu le look de mon site. Et là, par exemple, au lieu d'utiliser le rouge, je veux utiliser le vert. Et on voit très bien que ça change d'une façon dynamique et très simple. Donc, là, en fait, c'était le style.css. Je ferme ça. Et en fait, là, pour pouvoir utiliser un composant, il suffit de l'appeler par son sélecteur. Et là, on peut le voir ici. Dans le fichier, le nom du composant .component.ts, on voit ici que nous avons déjà une annotation qui s'appelle component et un selector. C'est le sélecteur, c'est le nom du composant. Le nom du composant, il commence toujours par app. Pourquoi il commence toujours par app? C'est parce que dans le fichier angular.json, nous avons un préfixe qui s'appelle app. Par exemple, si je veux modifier le préfixe, bon, je veux l'appeler Ali par exemple, il suffit de le modifier ici et à chaque fois où on génère un composant, il va l'assigner automatiquement Ali quelque chose. Donc, je vais le garder app, j'ai pas intérêt à le modifier. Après, on définit le template URL. Ça veut dire pour ce composant-là, quel template je dois charger. Et ici, c'est mon template parce que je suis dans le même dossier. C'est mon premier composant .component.html. Et pour le style, je veux charger mon premier composant .scss. Donc, ici, par exemple, qu'est-ce que nous avons? En fait, nous avons une classe qui implémente l'interface onInit. Et cette interface onInit, en fait, c'est l'implémente ou bien il surcharge la méthode ngOnInit et cette méthode, elle sera exécutée au chargement ou bien à l'initialisation du composant. Par exemple, je vais dire mon int égale 0. Bon, là en fait c'est juste que TS il déclare ça. Et en fait, à l'initialisation, je veux que mon int, je veux l'initialiser à 15 par exemple. Et là, je vais l'afficher dans mon composant Angular. Bon, je vais faire ça. Et là, en fait, je veux afficher ce composant, cette variable. Je veux afficher cette variable dans ma page. En fait, comment faire? C'est mon int. C'est tout simplement ça. Et là, on va le voir ici. En fait, ce que je voulais vous montrer, c'est que dans ngInit, c'est la première méthode qui sera exécutée à l'initialisation de ce composant. Et nous avons aussi un constructeur. C'est là, en fait, lorsque je veux utiliser des services, ou bien, par exemple, si je veux faire du routage, comme ça, en fait, il suffit d'ajouter ces dépendances au constructeur et ils seront automatiquement injectés par Angular. Donc, c'est si en fait pour initialiser ou bien pour faire une initialisation, par exemple chercher des informations à partir d'une API pour pouvoir les afficher avant le chargement de l'application ou bien du composant, c'est pas l'application, c'est en fait c'est au niveau du composant, on peut les ajouter dans cette méthode ngInit. Donc, en fait, ça, c'est la première commande que nous avons vue. C'est la commande ngg component. Et nous avons vu déjà quelques définitions et comment fonctionnent les composants. Là, maintenant, en fait, on va voir comment générer un service. Donc, en fait, la commande, elle est très simple. C'est ngg toujours, c'est service et après le nom du service. En fait, la différence entre ngg component, le nom du composant, lorsqu'on spécifie le nom du composant, Angular, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer un dossier et dans ce dossier-là, il va créer les composants ou bien les fichiers de ce composant-là. Mais en fait, lorsqu'on fait ngg service,
en fait, qu'est-ce qu'il va faire? En fait, il va le créer directement au niveau du dossier source. Donc là, en fait, je vais créer un dossier, je vais l'appeler mes services, par exemple. Slash, et le nom de mon service, c'est mon premier service. Là, en fait, Angular, qu'est-ce qu'il a fait? Il a généré ici, il a généré un dossier qu'il a appelé mes services, et là-dedans, en fait, il a ajouté le service mon premier service.ts. Donc, ici, ça c'est un service, il est injectable, et là, bon, j'ai pas besoin de ce constructeur là, ou bien bon, on peut le garder par exemple si on veut ajouter, mais en fait, je vais créer une méthode, je vais l'appeler somme 2 plus 3. En fait, et cette méthode, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va retourner. Là, en fait, c'est le type de retour. Number, c'est en minuscule. En fait, ça, c'est le type de retour de ma fonction. Et cette fonction, elle va retourner la somme de 2 plus 3. En fait, comment, là maintenant, j'ai créé mon service, j'ai créé ma fonction, ou bien ma méthode. Et là, je veux utiliser ce service dans mon composant. Donc, il suffit, je vais l'utiliser dans mon premier composant. Et dans mon premier composant.component.ts, qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit de faire, bon, je vais juste l'écrire d'une façon. Et là, qu'est-ce que nous l'avons appelé? Mon premier service. En fait, ça, pour éviter les ambiguïtés, il faut savoir qu'Angular, il va ajouter le mot-clé service toujours à la fin. Donc, si par exemple, vous voulez l'appeler comme je l'ai fait, mon premier service, il sera nommé mon premier service. Donc, là, en fait, je vais l'appeler mon service et il sera de type mon premier service. C'est celui-là. En fait, là maintenant, pour initialiser cette variable mon int, qu'est-ce que je vais faire? Je veux l'initialiser avec mon service. En fait, là, je peux faire appel à la méthode somme2 plus 3. Et là, en fait, on va voir que la variable, bien la valeur, bien le résultat d'une façon générale a changé. Et là, on utilise la somme de 2 plus 3. Là, en fait, je vais juste modifier pour vous montrer. Somme de 2 plus 6. On va voir maintenant que ça va changer en 8. En fait, pour résumer, c'est tout d'abord, c'est la commande ngg service après le nom du service pour pouvoir générer un service. Il va générer automatiquement un fichier avec le nom que vous avez choisi, .service.ts. Et un autre fichier .spec.ts, et le fichier spec.ts c'est pour exécuter les tests unitaires, ou bien pour implémenter les tests unitaires. Là maintenant, pour injecter et pouvoir utiliser ce service, on voit très bien ici que nous avons la notation injectable et provided in root. Et là, pour pouvoir l'utiliser, il suffit de le déclarer au niveau du constructeur, soit privé, soit public. Et après, le nom, c'est le nom du service, le type. Et en fait, le type, c'est mon premier service que je viens de créer. Après, pour pouvoir l'utiliser, il suffit de faire this, le nom de la variable, mon service, point après là où les méthodes que vous voulez exécuter. Ce que nous avons vu déjà dans cette partie, c'est une introduction générale à Angular. Ça veut dire comment installer l'environnement de travail, c'est comment créer un premier projet Angular, comprendre la structure du projet Angular, générer un composant, générer un service, utiliser le service dans le composant et par exemple modifier ou bien ajouter un style global pour l'application. Donc par la suite, on va passer à l'implémentation de notre future application.